foi t'a sauvé. Et notre texte de base est tiré du livre de Luc, chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Je lis la parole. Et donc, nous sommes au verset 11 de Luc 17. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12 nous dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le verset 17 nous dit, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19 nous dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est d'ailleurs l'inspiration donc pour le titre de ce message. Le verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et donc, nous trouvons dans un contexte où Jésus veut se rendre donc à Jérusalem. Le verset 11 nous le dit. Et donc, il est en route pour Jérusalem. Et il va côtoyer donc la frontière entre la Samarie et la Galilée. Et donc, c'est à l'entrée d'un village que Jésus-Christ va rencontrer donc ces 10 lépreux. Alléluia. Il va rencontrer donc ces 10 lépreux. Et donc, ces 10 lépreux, justement, vont faire cette demande au Seigneur. Ils vont lui dire, Maître, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Comme pour dire, Maître, sauve-nous. Comme pour dire, Maître, guéris-nous. Comme pour dire, Maître, purifie-nous. Et la Bible nous dit que Jésus, dans le verset 17, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais dans le verset 12, on voit que les lépreux vont se tenir à distance. Ils ne vont pas s'approcher comme on a l'habitude de voir des gens qui veulent se faire guérir par le Seigneur Jésus ou se faire sauver par le Seigneur Jésus vont venir à lui. Non, ils se sont tenus donc à distance. Et ça, c'est selon la tradition donc juive qui demandait à ce que toute personne qui était atteinte donc de lèpre devait rester en dehors du camp. Et donc ces lépreux-là étaient en dehors du camp. On peut le voir dans Lévitique chapitre 13, verset 45, verset 46. La Bible nous dit ceci, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Et donc, à l'approche d'une personne, à l'approche de quelqu'un, il va crier impur, impur pour qu'on puisse se rendre compte que ne t'approche pas de moi parce que justement, je suis atteint de lèpre. La Bible continue pour dire, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul dans sa demeure et sa demeure sera donc hors du camp. Et donc, c'est ce que ces lépreux-là vivaient. Ils étaient hors du camp, ils étaient hors du village, ils étaient hors de la ville. Ils traversaient cette lèpre-là. Ils avaient donc ce problème. Ils avaient besoin donc de quelqu'un. Ils avaient besoin de la guérison. Ils avaient besoin de changer de vie, de changer de situation parce qu'ils étaient rejetés de tous. Alléluia. Et donc, ils vont voir le Seigneur Jésus qui va passer par là, qui en route pour Jérusalem, passe par là, passe par ce village-là. Ils vont saisir donc l'opportunité et ils vont crier à lui. Ils vont crier à lui. C'est ainsi qu'autant, justement, parlant des lépreux donc, qui devaient vivre en dehors du camp, on se rappelle donc du temps d'Élisée, de ces lépreux-là qui vivaient en dehors donc, de la Samarie. Ils étaient à la porte parce qu'ils étaient en dehors du camp. Et c'est eux qui vont venir dire aux Samaritains que justement les Syriens donc, qui les avaient assiégés étaient partis, ils avaient fui. Alléluia. Et donc, c'est donc ces lépreux-là qui vivaient en dehors du camp qui sont revenus leur dire que nous avons la délivrance. Et on se souvient que la prophétie donc du prophète Élisée qui avait dit que demain, à cette même heure-là, il y aura à manger donc en abondance. Et donc, juste pour dire que les lépreux devaient être donc en dehors du camp. Et donc, ces lépreux-là, ceux donc de la Samarie, je veux dire, ceux que Jésus-Christ avait guéris, avait vus sur son chemin pour Jérusalem, vont crier, « Maître, aie pitié de nous ». Ils avaient sûrement entendu parler de lui, ils avaient sûrement entendu parler de Jésus.
Ils savaient que Jésus guérissait, parce que à ce moment-là, Jésus avait fait son ministère, la Bible ne dit pas pendant combien d'années, mais il avait maintenant une certaine réputation. On savait que Jésus guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il restaurait les vies. Et donc, ils vont le voir, ils vont s'arrêter loin, c'est vrai, mais ils vont tout de même crier, ils vont crier à lui pour rechercher leur guérison. Et donc, ils vont tous décider donc de s'approcher, mais pas trop proche de lui, à cause donc de leurs conditions. Et ils vont supplier le roi de gloire, crier, Maître, aie pitié de nous. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et donc, la Bible est parsemée donc de ce genre de versets qui nous incitent à la prière, qui nous incitent, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous traversons, à venir vers Dieu, même quand nous nous sentons indignes. Parce que ces lépreux-là pouvaient se sentir indignes de s'approcher de Jésus. Mais ils ont quand même crié. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Mais elle s'est quand même approchée de Jésus pour le toucher. Parce que selon sa foi, elle s'est dit, mais si je le touche, je sais que je serai guérie. Donc, quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la condition que nous avons, quel que soit le verdict même que les hommes ont donné, nous pouvons tout de même toujours crier à Jésus. Nous pouvons venir à lui parce que il est prêt à nous sauver, il est prêt à nous guérir. Alléluia. C'est ainsi que ces lépreux-là vont se dire, ils avaient la foi, ils se sont dit, appelons-le, ils avaient la foi en tout cas pour la guérison. Crions à lui, il va sûrement nous aider. Philippiens 4, le verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et donc, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Au lieu de passer des nuits entières, des journées entières, des semaines entières, j'allais dire, des mois entiers à pleurnicher, à nous plaindre, encore et encore, nous devons, quelle que soit la situation que nous traversons, venir à Dieu, crier à Dieu, rechercher ce Jésus-là. La parole de Dieu est remplie donc de ce genre de versets, donc qui nous incite à crier à Dieu. Il dit, appelez-moi le jour de la détresse et je vous répondrai. Donc pendant nos moments de détresse, la promesse est pour nous. La promesse est que Dieu vient à notre secours si nous l'appelons. C'est un Dieu compatissant, riche en amour, prêt à nous faire du bien. Alléluia, que nous soyons chrétiens ou pas. Parce que celui qui est revenu, il était samaritain. Et on sait la relation que les Juifs avaient avec les Samaritains. Ils les prenaient pour des païens, ils les prenaient pour des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas juifs, j'allais dire. Des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Parce que justement, les premiers habitants de la Samarie avaient été déportés. Et ils avaient été remplacés donc par les Assyriens, ils avaient été remplacés donc par les ennemis d'Israël. Et donc, ces nouveaux juifs, on va dire, ou ces nouveaux habitants de Samarie avaient mélangé un peu leur Dieu étranger avec aussi la tradition juive et ils avaient fait un amalgame, de sorte que les vrais juifs, ou du moins ceux qui se revendiquaient donc de cette culture juive-là, ou bien de cette racine juive, ne supportaient pas les Samaritains. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ, au puits de Jacob, les disciples étaient un peu surpris que non seulement il parle à une femme, mais il parle à une Samaritaine, parce que les Juifs n'étaient pas censés donc parler avec les Samaritains. Mais la Bible ne nous dit pas que les 10 lépreux étaient tous Samaritains. Mais dans le texte que nous avons lu, nous comprenons que celui qui est venu est au moins Samaritain. Et donc, Jésus dit, c'est seulement cet étranger qui est revenu. Donc, ça veut dire qu'il y avait... Parmi les lépreux, il y avait d'autres qui n'étaient pas étrangers. Et donc, notre condition peut-être peut nous emmener à nous associer peut-être souvent à des gens que normalement on n'allait pas s'associer avec eux. Mais à cause de la situation que nous traversons, nous sommes souvent obligés à nous associer à des gens, à nous associer à des choses qui normalement ne devaient pas être sur notre chemin, j'allais dire. Mais à cause du désespoir, très souvent nous nous retrouvons dans des situations et nous ne comprenons pas. Mais là, les Juifs ne pouvaient pas se plaindre de ce Samaritain parce qu'ils étaient tous lépreux. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours prêt à nous guérir. Le Seigneur est toujours prêt à nous restaurer. Alléluia. Et donc, les Juifs ne les considéraient pas comme des vrais Juifs. Mais parmi les 10, les Écritures ne nous disent pas justement qui était Samaritain et qui ne l'était pas. Et donc,
ce récit-là de la guérison des 10 lépreux, nous l'avons entendu plusieurs fois. On a entendu comment il fallait remercier le Seigneur, comment il fallait être reconnaissant. Nous l'avons prêché plusieurs fois. Et donc, de ce récit ressort la reconnaissance. On doit être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait. On a aussi le seul lépreux qui est revenu sur les 10, qui revient à Dieu. Donc, on peut parler aussi de la dîme. Et donc, la dîme est revenue à Dieu. On donne la dîme à Dieu, donc pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, la dîme est revenue. Mais ce n'est pas le message principal, j'allais dire, du message de cet après-midi. Et donc, cet après-midi, nous parlons plutôt de ta foi t'a sauvé. Et donc, j'aimerais nous entretenir sur un autre aspect donc de ce récit-là. Luc 17, le verset 19 nous dit ceci. Puis s'adressant à ce Samaritain, Jésus, lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Alléluia. Il y a encore un autre exemple où le Seigneur Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il a dit aussi à Bartimée dans Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52, où Bartimée avait crié, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Le verset 52 nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et donc, Bartimée l'aveugle, tout comme le lépreux, celui qui est revenu justement, avait reçu la guérison. Alléluia. Ils ont tous deux reçu la guérison. Et même les 10 lépreux avaient tous reçu la guérison. La Bible nous dit que Jésus leur a demandé d'aller voir le sacrificateur. Et donc, nous pouvons le voir que c'était de la tradition pour les Juifs d'aller voir le sacrificateur une fois qu'ils se sentaient libérés de la lèpre, une fois qu'ils se sentaient guéris de la lèpre. C'est le sacrificateur dans Lévitique 14, verset 3, qui va leur dire, qui va examiner donc le lépreux et dire aux yeux de tout le monde, oui, je l'ai examiné, il est maintenant pur, il peut revenir dans le camp. Il est maintenant pur, il peut se mélanger, j'allais dire, avec les autres, revenir dans sa famille. Et donc, c'était le rôle du sacrificateur. Et donc, Jésus-Christ leur dit, allez voir le sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils partaient, ou du moins quand Jésus leur disait de partir, ils n'avaient pas encore été guéris. Et donc, c'était un peu, j'allais dire, bizarre pour le Seigneur Jésus de leur dire, allez voir le sacrificateur pendant qu'ils étaient encore dans leur situation d'impureté, pendant qu'ils étaient encore dans leur situation de malade ou de lépreux. Mais ils ont eu foi et les 10 ont eu foi. La foi en tout cas pour la guérison. Et donc les 10 vont se déplacer, vont faire ce pas de foi pour aller en direction du sacrificateur alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et la Bible nous dit que c'est pendant qu'ils marchaient, alléluia, qu'ils ont reçu la guérison. Et donc nous pouvons avoir la foi pour la guérison. Alléluia. Nous pouvons avoir la foi que quand nous venons à Jésus-Christ pour rechercher la guérison, la restauration, rechercher un travail, rechercher tout ce que nous voulons, nous pouvons avoir la foi qui va nous donner ces choses. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, il dit aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel donnerait le Saint-Esprit ou du moins des bonnes choses à ceux qui demandent. Alléluia. Il dit tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez. Et parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, quand nous venons à Dieu, nous devons avoir cette foi-là. Jésus dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils étaient encore dans leurs conditions. Mais ils vont avoir foi en Dieu, ils vont se déplacer. C'est en partant qu'ils reçoivent la guérison. Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils deviennent purs. C'était une demande un peu surréaliste de la part du Seigneur Jésus, mais elle s'est prouvée donc, j'allais dire, très intéressante, très puissante, parce que c'est comme ça qu'ils ont été délivrés. La Bible nous dit que si nous demandons quelque chose à Jésus par la foi, nous l'obtiendrons. Et donc, ces 10 lépreux obtiennent leur guérison. Et ils décident un seul décide par contre de revenir à Jésus et de revenir rendre gloire à Dieu. On se rend bien compte qu'il n'est pas arrivé donc chez le sacrificateur parce que c'est pendant le chemin qu'ils ont été guéris. La Bible nous dit que quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, alléluia, il a décidé donc de revenir.
Le verset 15 nous le dit. Il dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et donc, c'est ce seul lépreux-là qui va revenir sur ses pas et venir glorifier Dieu. Le verset 16 dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Combien de fois n'avons-nous pas témoigné donc de la bonté de Dieu? C'est sûr que les 9 autres qui avaient reçu la guérison, ils sont partis, ils ont continué leur chemin. Ils ont fait selon la tradition parce que tu vas te présenter, le lépreux qui est devenu pur va se faire examiner par le sacrificateur. Le sacrificateur va faire des sacrifices d'oiseaux et autres. Et il va maintenant montrer au peuple que oui, ils sont impurs, ils sont dignes d'intégrer le camp, ils sont dignes d'intégrer le village, ils sont dignes de revenir. Et donc c'est comme un témoignage. Ils vont aller voir le sacrificateur et vont lui dire que nous voulons témoigner de ce que nous sommes maintenant libérés de la lèpre. Nous sommes maintenant libérés de la maladie. Et le sacrificateur va dire, oui, je constate donc que vous êtes libérés. Et donc, c'est comme un témoignage. Et donc, les gens qui les connaissaient sûrement vont leur dire, mais n'est-ce pas les 9 lépreux? Non, ils ne sont plus lépreux. Jésus les a guéris. Ils ne sont plus lépreux. La lèpre est partie. Il n'y a plus de séquelles. C'était la même condition aussi pour ce premier-là. Pour ce seul-là, j'allais dire, ce seul qui est revenu. Et en tant que chrétien, ou en tant que même être humain, j'allais dire, chrétien ou non chrétien, nous avons dans nos vies des situations où nous avons crié à Dieu. Nous avons crié à Jésus. Seigneur, sauve-moi de ce chômage. Seigneur, sauve-moi de ce chômage. Donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi un enfant. Mais sans toutefois connaître le Seigneur Jésus particulièrement. Sans toutefois connaître Dieu particulièrement. La Bible nous dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Nous pouvons crier à Dieu, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens. Et le Seigneur vient à notre secours. Alléluia. Il y a des gens qu'on va rencontrer pour l'évangélisation. Tu vas leur parler du Seigneur Jésus. Ils vont te dire qu'ils le connaissent. Ils connaissent bien le Seigneur Jésus. Parce qu'il a fait telle chose dans ma vie. Je sais qu'il m'a sauvé d'un accident. Je sais qu'il m'a sauvé de la mort. Je sais qu'il m'a sauvé de ceci, qu'il m'a sauvé de cela. Et quand tu les écoutes, tu te rends bien compte que oui, c'est la main de Dieu. Tu te rends compte que la main de Dieu les a gardés. Le Seigneur les sauve, le Seigneur nous sauve, il nous sauve tous, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, que nous allions à l'église, pardon, ou pas. Le Seigneur nous sauve, il suffit seulement de crier à lui, comme c'est dit lépreux. Et donc, tous les lépreux ont été guéris. Ils sont allés faire ce qu'ils devaient faire, mais un seul est revenu. Un seul est revenu. Le Seigneur nous a tous, à un moment donné, ou un autre, sauvés d'une situation. Et nous avons même témoigné. Et nous témoignons encore de ce que le Seigneur a fait ceci ou le Seigneur a fait cela. C'est sûr que si quelqu'un demandait aux neuf lépreux, j'allais dire, connaissez-vous Jésus? Ils vont dire exactement, oui, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a guéris. Ils allaient tous répondre à l'unisson, oui, nous le connaissons, il nous a guéris. Donc chacun de nous, nous avons ce genre de témoignage, que nous soyons chrétiens ou pas. D'une fois au moins dans notre vie où Dieu nous a sauvés. Une fois au moins dans notre vie où Dieu nous a fait sortir de situations difficiles. On connaît tous des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais à qui Dieu a fait grâce. Des grâces inexplicables. On se dit souvent, mais il n'est pas chrétien, mais elle n'est pas chrétienne. Mais ces gens-là témoignent. Ils témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Comme quoi tu peux recevoir le miracle et retourner dans le monde. Tu peux recevoir le miracle et retourner dans ta vie tranquillement. Les 9 lépreux, ils ne sont pas revenus voir Jésus. La Bible nous dit que ce seul lépreux-là est revenu et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Se jeter aux pieds de Jésus, c'est le signe donc de l'adoration. C'est le signe que oui, tu m'as sauvé, mais maintenant je veux que tu sois mon Seigneur. Et donc, dans notre vie, souvent, nous voyons des gens que Jésus a sauvés, que Dieu a sauvés, mais il n'est pas forcément leur Seigneur. Le seul lépreux est revenu, il s'est jeté aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur, tu m'as sauvé, c'est vrai. Jésus lui-même va dire, mais et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Bien sûr, ils ont été guéris. Mais au-delà de cette guérison physique, ils n'ont pas voulu de la guérison spirituelle. Ils n'ont pas voulu de la vie éternelle. Ils n'ont pas voulu de ce que Jésus avait à offrir.
Parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas, qu'est-ce que j'allais dire? Il ne veut pas simplement nous donner la guérison, le mariage, le travail, une situation financière confortable ou même la richesse, la prospérité de ce monde. Mais il veut, au-delà de toutes ces choses, sauver notre âme. Sauver notre âme. La Bible nous dit que les autres sont partis avec la guérison. Tous les 10 étaient guéris. Mais un seul a été sauvé ce jour-là. Le seul qui est revenu, c'est celui-là qui a été sauvé. Pourquoi a-t-il été sauvé? Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il n'avait pas seulement foi en Dieu pour lui donner un mari. Il n'avait pas seulement foi en Dieu pour lui donner une femme. Il n'avait pas seulement foi en Dieu pour lui donner un travail, pour lui donner la guérison, pour lui donner le matériel, les choses de ce monde. Mais il recherchait quelque chose d'autre. Alléluia. C'est ainsi qu'il va revenir se jeter aux pieds de Jésus. Et Jésus va comprendre dans cet acte-là qu'il veut que je sois son Seigneur. Alléluia. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Combien de fois le peuple d'Israël, quand on parcourt la Bible, a été sauvé par Dieu? Maintes fois. Mais à chaque fois, Dieu les sauve, ils retournent dans leur péché. Dieu les sauve, ils retournent dans leur péché. Dieu les sauve. Quand ils sont dans les difficultés, ils vont crier à Dieu, ils vont crier à Dieu. On se rappelle de l'exemple de Gédéon. Gédéon va dire, mais nos pères nous ont parlé de tous ces miracles qui ont eu lieu dans le passé. Mais où sont ces miracles-là? Regarde comment nous souffrons. Nous sommes réduits à nous cacher dans des tavernes pour pouvoir manger. Et Dieu va les sauver. Mais des années plus tard, ils retournent à leurs vieilles habitudes. Des années plus tard, ils retournent dans le péché. Et donc, Dieu peut nous sauver, nous donner ce que nous demandons, mais nous allons retourner dans le monde. Nous allons retourner à notre vie habituelle. Ça ne veut pas forcément dire que nous sommes sauvés. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a eu foi en Christ. Non pas comme sauveur simplement, mais comme Seigneur. En tant que sauveur, il peut nous sauver des situations. Mais en tant que Seigneur, il va sauver notre âme pour la vie éternelle. Nous devons rechercher le Seigneur Jésus comme sauveur, oui, pour la vie que nous avons maintenant, et même comme Seigneur, afin que nous entrions dans le paradis, afin que nous entrions justement dans cette vie éternelle-là. Alléluia. 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Et au-delà donc du salut physique, parce que la guérison pour eux aussi c'était un salut. Ils étaient réduits à vivre hors du camp. Ils étaient réduits à vivre tout seuls dehors. Au-delà du salut physique, alléluia, nous avons besoin donc de ce salut éternel. Nous avons besoin que notre âme soit sauvée. Alléluia. Et pour que notre âme soit sauvée, nous devons avoir foi en Dieu en tant que Seigneur et lui donner notre vie. Alléluia. Et donc, au-delà donc de la délivrance, au-delà de la guérison, alléluia, nous avons d'être sauvés afin que notre témoignage soit complet. Donc, au-delà de toutes ces choses, nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés afin que le témoignage soit complet. Notre témoignage devient incomplet quand nous disons simplement, oui, j'ai été guéri d'une maladie, même d'un cancer, j'ai été guéri de ceci, j'ai été guéri même de la stérilité. Mais aujourd'hui, nous ne suivons pas le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas un témoignage complet. Le témoignage complet, ce serait, le Seigneur Jésus m'a guéri et je l'ai suivi. Le Seigneur Jésus m'a guéri et je lui ai donné ma vie. Beaucoup d'entre nous, nous avons des témoignages incomplets. Nous pouvons parler des fois où le Seigneur nous a sauvés. Mais nous ne pouvons pas parler de la foi où nous nous sommes donnés à lui. Nous ne pouvons pas parler de la foi où nous l'avons laissé entrer dans nos vies. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Il t'a sauvé. Il veille sur toi, il veille sur moi. Mais est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous lui avons prouvé notre amour? Alléluia. Est-ce que nous lui avons prouvé notre amour? Et donc, ça devient comme une transaction, j'allais dire. Et la transaction n'est pas complète quand le Seigneur nous donne la guérison, quand le Seigneur nous donne le salut, quand le Seigneur nous délivre des situations et que nous, à notre tour, nous retenons nos vies. À notre tour, nous retenons notre façon de vivre. Nous retenons notre âme. Nous dites, non Seigneur, je ne te donne pas ma vie. Non Seigneur, je ne te donne pas mon âme. C'est vrai que tu m'as sauvé, mais je ne me donne pas à toi. Et c'est ce que ces 9 lépreux-là avaient fait.
Ils n'avaient pas reconnu que le Seigneur Jésus, au-delà donc du guérisseur, au-delà donc de celui qui restaure, il pouvait restaurer leurs âmes pour toujours. Il y a longtemps que Dieu nous sort de situations terribles. Il y a longtemps qu'il se présente même à nous. Alléluia. À certains même Dieu parle. Dieu parle pour nous éviter des situations et on se rend bien compte après. Ça, c'est le Seigneur qui m'avait parlé. Ça, c'est Dieu qui m'avait parlé. Ça, c'est Dieu qui avait empêché que telle chose ou telle chose m'arrive. Marc 10, le verset 52, parlant toujours de Bartimée. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Le verset pouvait s'arrêter là. Quand Bartimée s'est présenté à Jésus, il a crié, il a tempêté pour que le Seigneur Jésus le soigne de cette cécité-là, de cet aveuglement. Le Seigneur Jésus lui a dit, ok, tu es guéri. Bartimée aurait pu partir. Il avait reçu ce qu'il recherchait, la guérison. Quand Jésus lui a demandé, que veux-tu? Il dit, je veux voir. Jésus lui dit, bon d'accord, tu vois. Tu vois. Et donc Bartimée pouvait partir. Mais le verset continue pour dire, et il suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus dans le chemin. Et donc c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quand il nous a secourus, quand il nous a sauvés, quand il a transformé nos vies, quand il nous a guéris, quand il nous a délivrés, nous devons à notre tour le suivre. Alléluia. Sinon, quel genre de témoignage avons-nous? Le témoignage qui va changer la vie des autres. Le témoignage qui sera poignant. Le témoignage qui va aider les autres. Le témoignage qui va faire que d'autres aussi vont se donner au Seigneur Jésus. C'est le témoignage là qui dira, le Seigneur Jésus m'a guéri de cécité. Il m'a guéri parce que j'étais aveugle, maintenant je vois et je l'ai suivi. Il a aussi sauvé mon âme. Bartimée voulait-il juste la guérison ou le salut de son âme? Mais on se rend bien compte qu'il voulait aussi le salut de son âme. Alléluia. Voyons Jean 5. Parlons donc du paralytique que Jésus avait guéri près de la piscine. Jean 5. Le verset 5 au verset 15. Alléluia. Jean 5. Verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Pardon, je suis à la fin. Ok, je vais commencer par le verset 1. Après cela, dans Jean 5, verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient donc le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le verset 5 nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. Alléluia. Lisons le verset 7. Le malade lui répondit, et donc il est maintenant guéri. Bon, on continue au verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit donc, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, verset 12, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Et donc, voici quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Et donc, il est transporté donc à cette piscine-là, jour après jour, pour espérer être guéri. Il n'a pas la guérison parce que justement, il n'y a personne pour le pousser dans l'eau quand l'ange vient remuer l'eau. Et donc, je vais penser, je veux croire que c'est quelqu'un qui est désespéré, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir, c'est quelqu'un qui est vraiment mal en point. Il a vraiment besoin de restauration, il a vraiment besoin d'être touché. Et le Seigneur Jésus qui va venir va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux? Au lieu de répondre, non, je veux être guéri, il va dire, il n'y a personne pour me toucher,
pour me pousser dans l'eau. Jésus va lui dire, d'accord, prends ton lit et marche. Mais quand on va lui demander, qui t'a guéri? Verset 13. Mais verset 12, il dit, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et voici la réponse au verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Il reçoit finalement la guérison et il ne sait pas qui l'a guéri. Alléluia. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Très souvent, celui qui nous guérit, nous ne le connaissons pas. Parce que nous n'avons pas cherché à avoir une relation avec lui. Nous n'avons pas cherché, au-delà de la guérison, à nous-mêmes nous rapprocher de lui. Après 38 ans de maladie, il ne sait pas qui l'a guéri. Après 38 ans couché là, à côté de cette piscine où il n'y a personne pour le pousser dans l'eau, où il vivait d'aumône, j'allais dire, où il vivait peut-être de choses que les gens avaient lui données, de mendicité. Après 38 ans de maladie, il ne sait pas qui l'a guéri. Et très souvent, nous traversons cette vie de cette façon. Nous traversons des situations folles, des situations compliquées. Nous sommes désespérés. Nous crions à Dieu, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Il nous sauve. Mais qui t'a guéri? On ne sait pas. Nous n'avons pas de témoignage. Notre témoignage est incomplet. Je peux dire, j'ai été guéri, j'étais paralytique, maintenant je marche. Mais je ne peux même pas parler de ce Jésus-là qui m'a guéri. Parce que je n'ai pas cherché à avoir une relation avec lui. Je peux dire que oui, il existe. Je peux dire que oui, je l'ai vu puisqu'il m'a guéri. Je sais qu'il existe. Mais je ne peux te parler de Jésus. Je ne sais qui il est. Alléluia. Je ne sais qui il est. Le verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous recherchons véritablement? Juste la guérison physique? Ou est-ce que nous cherchons à avoir une relation avec le Seigneur Jésus? Le verset 14 nous dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Maintenant que le Seigneur Jésus va se présenter à lui pour lui donner des instructions, maintenant il faut me suivre. Maintenant, suis ce que je te dis. Maintenant, suis le chemin que je te donne. En ce moment-là, le paralytique sait qui est Jésus. C'est en ce moment-là qu'il a une relation avec lui. Et le verset 15 va nous dire, cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Maintenant, il sait qu'il a guéri. Alléluia. Tant que nous n'avons pas une relation avec celui qui nous a guéris, tant que nous n'avons pas une relation avec celui qui nous a restaurés, notre témoignage est incomplet, notre témoignage n'est pas poignant, notre témoignage ne peut sauver une vie. Alléluia. Maintenant, le paralytique pouvait parler de Jésus. Il pouvait annoncer la parole. Il pouvait parler de Jésus parce qu'il le connaissait. Comment il le connaissait? Jésus lui avait donné des instructions. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Vis une vie de sainteté. C'est ça la foi. La foi a des œuvres. La foi a des œuvres. En tant qu'enfant de Dieu, si le Seigneur nous a sauvés et que nous disons qu'il est notre Seigneur, dans ce cas, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et donc, Jésus-Christ va lui dire, vis selon ma parole. Alors, quand le paralytique va apprendre à vivre selon la parole de Dieu, il peut maintenant parler de lui. Son témoignage est maintenant complet. Il peut dire, celui qui m'a sauvé, il m'a non seulement sauvé d'une mort physique, mais il m'a sauvé aussi de la mort spirituelle. Non seulement il m'a guéri de la paralysie physique, mais il m'a aussi guéri de la paralysie spirituelle. Parce que maintenant, je peux parler de lui. Il m'a guéri physiquement, il m'a restauré spirituellement. Je peux parler de ce Jésus-là. Alléluia. Je peux parler de lui. Matthieu 12, le verset 45 nous dit, il s'en va et il prend. On va commencer par le verset 44. Matthieu 12, 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée.
il trouve la maison balayée et ornée, mais vide. C'est là le problème, mais vide. Qui a balayé et qui a orné? C'est l'œuvre de Jésus dans notre vie. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Jésus vient à nous, il nous restaure, il vient balayer nos vies, il vient nous guérir de la lèpre, il vient nous guérir du chômage chronique et toutes sortes de problèmes. Il vient nous délivrer et là notre maison est balayée et ornée. Mais nous devons la remplir. Parce que Jésus-Christ va dire à ce paralytique, va et ne pêche plus. En somme, va et va avoir une relation avec moi. Alléluia. Va rechercher les Écritures. Va vivre la sainteté. Va me prier. Pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. C'est ainsi que le verset 45 nous dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits. Ça, c'est une maison qui avait été délivrée. Un homme qui avait été délivré. Un homme qui avait été guéri, justement. Mais sa maison reste vide. Et donc, les démons qui sont partis, ils vont se dire, il faut que je retourne là où j'étais. Et ils arrivent, ils trouvent que la maison est balayée, c'est vrai. La maison est ornée, c'est vrai. Mais elle est vide. Elle est vide. Et ils vont retourner prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire donc que la première. Est pire que la première. Et donc, quand le Seigneur Jésus va nous délivrer, il va nous sauver d'une situation ou d'une autre, et que nous ne donnons pas notre vie, mais que chaque fois nous venons à lui, j'allais dire, pour la délivrance, pour la guérison, pour ceci et cela, nous allons voir que nous faisons face de plus en plus à des situations plus compliquées, de plus en plus à des situations plus difficiles. Pourquoi? Parce que la maison est vide. Jésus-Christ doit donc entrer dans nos vies, il doit entrer dans notre vie et y demeurer, afin que notre témoignage soit complet. Comme Bartimée, il recouvra la vue, c'est vrai, mais il a suivi Jésus. Il recouvra la vue, mais il a suivi Jésus. J'ai rencontré le Seigneur Jésus, il m'a guéri et je l'ai suivi. Ainsi, nous serons véritablement sauvés. Ainsi, nous serons de véritables témoins. Des témoins qui, quand ils témoignent, des gens véritablement donnent leur vie au Seigneur Jésus. Des témoignages qui peuvent sauver des vies. C'est ce témoignage-là où Jésus nous a sauvés, c'est vrai, mais nous l'avons aussi suivi. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ainsi, quand les démons qui sont partis, quand les situations qui étaient parties vont revenir, ils vont trouver Jésus en train de souper avec nous, ils ne pourront pas rentrer. Ils vont trouver que la maison n'est pas vide, la maison est habitée. Le salut, c'est le fait d'accepter Jésus comme sauveur. Alléluia. Mais bien plus encore comme Seigneur. Le fait de se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, le lépreux est en train de dire, tu es mon Seigneur. Tu m'as sauvé de cette lèpre, mais maintenant tu es aussi mon Seigneur. Avons-nous un témoignage complet? Alléluia. Un témoignage qui permet aux autres de voir véritablement que nous sommes sauvés. Ou bien nous devons toujours nous justifier. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Voici ce qu'il a fait dans ma vie pour montrer aux autres que nous appartenons à Christ. Pour montrer aux autres que nous sommes véritablement chrétiens. Ou notre style de vie déjà leur montre que véritablement c'est un enfant de Dieu. C'est une enfant de Dieu. Ou nous avons besoin de nous expliquer tout le temps. Alléluia. Avons-nous besoin de nous justifier tout le temps? Ou nous avons fait du Seigneur Jésus notre Seigneur. Jésus m'a guéri, je l'ai suivi. Jésus m'a délivré, je l'ai suivi. Jésus a changé ma vie, je l'ai suivi. Alléluia. Es-tu revenu te jeter aux pieds de ton Sauveur? Es-tu revenu te jeter aux pieds de celui-là qui t'a tiré de la mort? Es-tu revenu te jeter aux pieds de celui-là qui t'a restauré? Alléluia. Luc 17, le verset 17 nous dit, « Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ceux que le Seigneur sauve en longueur de journée, où sont-ils? Ces lépreux que le Seigneur délivre en longueur de journée, où sont-ils?
Ceux à qui le Seigneur a fait tant de bien, où sont-ils? Ceux qui ont reçu cette guérison, cette restauration, où sont-ils? Où nous sommes le genre de personnes, nous prenons ce que nous voulons de Dieu et nous partons. La question donc cet après-midi, est-ce que nous faisons partie des 9 autres? Ou sommes-nous le seul lépreux, celui-là qui est revenu faire du Seigneur Jésus son Seigneur, non seulement son Sauveur, mais aussi son Seigneur? Le lépreux, avait été guéri. Il n'avait pas besoin de revenir se prosterner devant Jésus parce qu'il avait reçu la guérison. Si c'était la guérison, c'est fini. Il pouvait se présenter donc au sacrificateur et il intégrait la communauté, il intégrait sa maison, il reprenait sa vie tranquillement. Mais au-delà de cela, il avait compris que son âme devait être sauvée. 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé ce jour-là. Il n'avait pas besoin, donc, à cause de sa foi, alléluia, il n'avait pas besoin donc de revenir à Jésus-Christ, j'allais dire. Mais à cause de sa foi, il a eu la révélation qu'au-delà du salut physique, il avait besoin du salut éternel, du salut de son âme. Et seul le sacrificateur des sacrificateurs peut donner ce genre de salut. Le sacrificateur qu'il devait aller voir, que les lépreux devaient aller voir, c'était un sacrificateur humain. C'était un sacrificateur de cette terre. Mais à cause de la foi de ce seul lépreux, il avait compris que derrière celui que j'avais laissé, c'était le sacrificateur des sacrificateurs. Alléluia. C'était le roi de gloire. C'était celui-là qui te guérit, non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est pas celui-là qui te restaure, non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est celui-là qui te donne une bénédiction qui est complète. C'est celui-là qui peut témoigner justement, parce que le sacrificateur devait témoigner de leur guérison. Mais si Jésus-Christ témoigne de toi, alléluia, comme il pouvait dire de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Est-ce que le Seigneur peut témoigner de toi? Lui, le sacrificateur des sacrificateurs. Est-ce qu'il peut venir dire que ta lèpre spirituelle a été guérie? Que réellement tu es devenu pur? Que réellement tu as été justifié? Que réellement tu peux venir te présenter? Que réellement tu peux intégrer la société? Et je parle là d'une société spirituelle. Je parle là de la Jérusalem spirituelle. Je parle là de la nouvelle cité. Est-ce que le sacrificateur des sacrificateurs, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, peut-il témoigner que tu as été justifié? Peut-il témoigner que tu as été purifié? Peut-il témoigner que tu n'es plus lépreux? Alléluia! Et donc, ce seul lépreux, il a compris que celui que j'étais en train de laisser derrière, c'est lui le véritable sacrificateur. C'est lui qui peut témoigner de ma pureté. C'est lui qui peut témoigner que réellement j'ai été justifié. Hébreux 5, le verset 9 à 10 nous dit ceci. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il parle là du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a sauvé. Il t'a sauvé physiquement. Mais est-ce que tu es revenu te présenter à lui afin qu'il puisse témoigner de ta guérison, afin qu'il puisse dire oui, véritablement tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ce lépreux-là est rentré dans la révélation. Oui, les hommes peuvent te voir que physiquement tu es guéri de ton mal. Physiquement tu es guéri de cette lèpre. Physiquement tu es guéri de cette pauvreté. Physiquement le Seigneur t'a béni, j'allais dire. Tu es maintenant financièrement assis, financièrement assise. Mais celui qui peut témoigner de cette restauration spirituelle, qui peut dire oui, tu es vraiment guéri de la lèpre, c'est le Seigneur des Seigneurs, Jésus, le roi de gloire, le sacrificateur des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que Jésus peut témoigner de ton salut? Peut-il te dire ta foi t'a sauvé? Alléluia. Peut-il te dire ta foi t'a sauvé? Le paralytique, 38 ans de maladie. Qui t'a sauvé, il ne sait pas. Qui t'a guéri, il ne sait pas. Alléluia.
nous allons, c'est ici la fin donc de ce message, nous allons passer quelque temps dans la prière. Et nous allons dédier nos vies au Seigneur encore, pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, nous allons prendre ce temps et nous allons demander pardon à Dieu. Et nous allons offrir nos vies comme un sacrifice vivant, un sacrifice agréable, pour compléter la transaction, pour compléter notre témoignage. C'est vrai, tu m'as sauvé, c'est vrai, tu m'as délivré, mais je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie afin que mon témoignage soit complet, afin que tu puisses témoigner que j'ai été vraiment guéri de la lèpre. Alléluia. On va prier. On va dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne tout ce qui est à moi. Tu m'avais guéri, mais je ne t'ai pas suivi. Je ne t'ai pas suivi. Tu m'avais restauré, mais je ne t'ai pas suivi. Avec un cœur repentant, Seigneur, je viens à toi cet après-midi pour te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu m'as sauvé, pour toutes les fois où tu m'as restauré, pour toutes les fois où tu m'as guéri, mais je t'ai tourné dos. Je ne suis pas revenu à toi, Seigneur, pour t'élever. Je ne suis pas revenu à toi pour t'adorer. Je ne suis pas revenu à toi pour te disfaire, pour faire de toi mon Seigneur. Je te demande pardon. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon péché, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur cet après-midi. Je t'ouvre mon cœur cet après-midi. Je t'ouvre mon cœur ce jour, Seigneur. Viens siéger dans mon cœur. Viens siéger dans ma vie. Afin que toi-même tu puisses témoigner que j'ai été véritablement guéri de l'impureté. Que j'ai été véritablement guéri du péché. Que je suis pur et que je peux intégrer la Jérusalem céleste. Que je suis pur et que je peux intégrer le royaume des cieux. Que je suis pur et que je peux venir à toi. Que je peux venir à toi, Seigneur. Au-delà de la bénédiction financière, au-delà du travail, au-delà du mariage, au-delà des enfants, au-delà de la position sociale, au-delà de toutes ces choses que tu peux me donner sur la terre, je veux que mon âme soit sauvée. Je veux que tu me déclares juste. Je veux que tu me déclares impur. Je veux que tu me déclares digne d'entrer dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur lui-même te conduise sur le chemin. Je prie que le Seigneur lui-même te guide sur le chemin. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous suivons ce chemin, nous allons découvrir la vérité. Alors nous aurons la vie. Alléluia. Je veux prier que Dieu lui-même te guide, qu'il te garde et qu'il te protège, afin que ton témoignage soit complet. Jésus-Christ m'a guéri et je l'ai suivi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.